Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Et j'ai envie de revenir ici vous faire une guidance sentimentale qui n'aura pas de choix, donc ça donnera un thème à certaines personnes, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je tenais à vous remercier tous d'être présents et bienvenue aux nouveaux arrivants. En tout cas, merci pour votre confiance, merci pour les accompagnements que vous me permettez de vous offrir qui sont vraiment une joie et une façon de se sentir à ma place à chaque fois, de me sentir à ma place à chaque fois. Voilà. On va aller voir ce que pense cette personne, quel est son état d'esprit actuel, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aussi. Et puis on va voir qu'est-ce que ça vient vous faire travailler, vous, l'autre personne. On va utiliser l'oracle de l'enfant intérieur, l'oracle de la flamme d'Anka, le tarot des mondes sauvages et inconnus, l'oracle de la triade et le tarot psychique. Voilà, voilà. Donc on va partir tout de suite. On va aller voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, celle qui vous est chère. Voilà, que vous soyez en contact. On va voir de quoi ça nous parle exactement. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, toujours du discernement. Waouh, on a quelqu'un qui est en pleine transformation. Alors il se peut que ce soit une personne avec qui vous n'ayez pas trop de contact actuellement. Ah d'ailleurs, j'avais jamais vu. C'est quelqu'un qui est en train d'enlever ses masques. Je n'avais jamais vu qu'il y avait un visage là. Pourtant cette carte, je la connais. C'est quelqu'un qui est en train de se découvrir nouveau, nouvelle. Il y a vraiment un changement qui s'opère en cette personne. Donc peut-être que vous êtes en contact, peut-être que vous êtes très peu en contact, peut-être que vous n'êtes pas du tout en contact. Cette personne pour l'instant, même si ça ne peut pas parler à tout le monde, vous verrez bien par la suite, mais en tout cas c'est une personne qui est en grande transformation, en grande transmutation. C'est quelqu'un qui est en train d'enlever ses anciennes peaux, ses vieilles peaux, ses masques aussi, et qui est en train de se révéler. Il y a aussi il y a une guérison du cœur, il y a une révélation du cœur, il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. C'est quelqu'un qui est en train de voir sa vérité, qui est en train de peut-être aussi qui est en train de développer ses intuitions, son troisième œil. On a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à sa nature profonde et à son cœur. Donc c'est quelque chose de très très fort. Donc que vous soyez en contact ou pas avec cette personne, mais bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, vous allez voir par la suite si ça continue de vous parler. En tout cas, on a quelqu'un qui est en pleine transformation et à qui ça demande du temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc on peut avoir une personne qui est un peu en retrait, qui est un peu en intériorisation parce que c'est quelque chose, c'est une grande mue. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer, qui n'a jamais été comme elle est actuellement, cette personne. Il y a vraiment une reconnexion à son cœur qui est très très forte. Donc c'est quelqu'un qui est aussi en train de reconnecter son cœur, ses sentiments, ses émotions profondes, ses désirs profonds, ses rêves. Donc on peut vraiment avoir quelqu'un si cette personne est attachée à vous, qui va revenir en fait vers vous parce que qui est en train d'être à l'écoute de son cœur. Son cœur se révèle à ses yeux, à ses oreilles, à tout son être en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que cette personne est en train de traverser? Ah, j'adore. C'est un beau tirage, ça déjà. Je sens les énergies. La destinée. C'est quelqu'un qui est en train de se rappeler à sa destinée. On a à nouveau la guérison. On a quelqu'un qui écoute son cœur. On a vraiment quelqu'un qui est en train de se reconnecter ou de se connecter pour la première fois. Enfin, je dirais pas pour la première fois parce que c'est enfant, on est connecté à son cœur. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son cœur et qui n'a plus peur. J'entends qu'il n'a plus peur. Il peut y avoir encore des résidus de peur, mais c'est vraiment quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que cette personne elle pouvait avoir au niveau de ses peurs, de se connecter à son cœur. On a vraiment quelqu'un qui est en train de d'écouter son cœur, de se reconnecter à son cœur. C'est très profond. Donc on a vraiment une transformation profonde de cette personne qui est en train de se faire. C'est hyper beau. Ce que je ressens aussi là, c'est que c'est quelqu'un qui c'est toutes les parties endormies de cette personne, mais toutes les parties en rapport avec son cœur, avec son être véritable, profond, son âme, qui est en train de se réveiller à sa destinée. Il y avait des choses qui étaient enfouies et qui sont en train de se mettre en lumière. Waouh. Euh, je vais demander quel est son état d'esprit par rapport à vous. Je prends le tarot des mondes sauvages et inconnus pour ça. Là, on était sur le tarot psychique.
Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous en fait? On a des messages rapides, on a quelque chose de rapide, on a du changement rapide, on a des choses qui vont se mettre en place rapidement. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles très rapidement maintenant si vous n'en aviez pas, ou en tout cas que cette personne va vous faire part de ses transformations, de ce qui se passe en elle, de sa vérité, peut-être de ses sentiments aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui est en train de voir la vérité de son cœur en face, de se reconnecter à son être et à ce qui est vraiment à ses désirs profonds, à sa destinée. Donc si vous lui êtes destiné, c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'en prendre conscience et qui va venir vous le dire assez rapidement, même très rapidement. Il y a des nouvelles. Hein. Quoi d'autre vis-à-vis de vous, de cette personne? On a de la célébration, on a quelqu'un qui a envie de fêter des choses avec vous. On peut avoir aussi une notion de tierce énergie parfois, donc on va aller plus loin. Mais là, on peut avoir l'idée de... Oui, parce que je peux avoir l'idée de choix là qui me parle aussi. Je vais en mettre une autre. Ouf, ouais, elle est venue toute seule. On a quelqu'un qui tranche, hein, qui est en train de trancher, qui est en train de voir clair par rapport justement au fait de se connecter. Donc, soit vous étiez en triangulaire, comme on appelle ça, on a quelqu'un qui fait un choix, en fait, qui prend une décision rapidement maintenant, qui va vous en faire part très rapidement, parce que qui reconnecte à son cœur, à sa vérité, et qui sait maintenant, qui voit les choses de manière beaucoup plus claire. Et on peut avoir juste, et qui va célébrer ça peut-être avec vous. Et sinon, on a vraiment la notion de célébration, quelqu'un qui revient vers vous pour célébrer en fait, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de clarté en lui par rapport à, ou en elle, hein, cette personne, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, par rapport à ce que cette personne elle veut vraiment, par rapport à ce qui lui est destiné et qu'elle comprend qui lui est destiné. Pour vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette personne et par rapport à ce que vous vivez actuellement? On a quelqu'un qui est en équilibre. Alors ça, c'est très très bien parce que ça veut dire que vous avez appris à vous équilibrer. Alors que vous soyez en distance ou pas avec cette personne, il y a la notion, il y a deux choses qui me viennent. Je vais vous dire les deux, il ne faut pas que j'oublie. On a d'abord cette notion-là, c'est-à-dire que vous ayez des contacts, pas de contacts, très peu de contacts, enfin d'avoir quelqu'un en face qui est assez fluctuant ou pas. En tout cas, vous êtes maintenant, vous avez appris à équilibrer, vous êtes en plein apprentissage de cet équilibre, en plein apprivoisement, en pleine maîtrise de cet équilibre en vous, dans votre vie, pour faire la place juste à l'autre sans que l'autre envahisse tout votre espace et que vous n'avanciez pas dans vos projets, que vous négligiez par rapport à l'autre, que vous fassiez passer en second plan. On a quelqu'un là qui s'équilibre, qui est équilibré ou qui est en train vraiment d'apprendre cet équilibre, de maîtriser. C'est vraiment la notion de maîtrise plutôt que j'ai d'équilibre. C'est vous tâtonniez peut-être dans l'équilibre, mais là vous êtes en train de traverser la maîtrise de l'équilibre. Donc voilà, donc c'est plutôt assez paisible pour moi. Vous êtes plutôt dans une sagesse, une grande sagesse, quelqu'un qui a beaucoup appris sur elle-même et qui sait maintenant gérer ses émotions, qui s'est débarrassé aussi de ses blessures d'abandon, de rejet, ce genre de choses qui peut faire que dans le silence ou dans la réaction de l'autre ou dans sa façon d'être, on ne prenne pas les choses pour soi, mais qu'on sache faire la part des choses, être dans le discernement, dans la hauteur et savoir que l'autre a sa propre façon de vivre les choses, a ses propres raisons de faire telle ou telle chose qui ne sont pas forcément en lien avec les sentiments qu'il vous porte et qu'il ou elle vous porte, hein, que l'autre vous porte, j'ai toujours du mal avec ça. Et en fait, vous savez stabiliser ça. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est en train de vous stabiliser complètement. Il y a une grande paix qui émane, qui est là. L'autre chose aussi, c'est peut-être que vous êtes en train de travailler dans cette relation-là également, la notion du donner et du recevoir, d'être dans l'équilibre. Peut-être que vous étiez trop dans le donner, trop dans le recevoir et pas assez dans l'autre. Et vous êtes en train justement d'être complètement dans l'équilibre de ça. Donc c'est très très juste et très très beau. Pour moi, on arrive vraiment à un stade de relation là, qui va s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose, une très belle énergie donc d'équilibre, de transformation, de libération du cœur
et d'authenticité en fait. Hein. On va aller vers quelque chose où chacun a sa stabilité ou presque, hein, parce que sa clarté, son discernement, sa justesse, et où chacun va apporter, va continuer à s'apporter chacun, à avancer chacun ensemble, mais il y a vraiment une idée d'apaisement émotionnel, de barrières qui tombent, d'authenticité, d'ouvrir son cœur, de prendre l'instant présent aussi, d'être beaucoup plus dans l'instant présent et de savoir être juste avec soi, avec l'autre. C'est très beau. Je vais voir, vous, en fait, qu'est-ce que je vais demander comme ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pourquoi j'ai pris l'oracle de la triade? Un conseil par rapport, pour vous, en fait, par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'autre. Je ne savais pas trop avant ce que j'allais faire, c'est ce qui me vient là. Je viens de voir passer la purification, je ne sais même plus ce que c'est cette carte, mais pour moi c'est l'équilibre aussi. Voilà, il y a une notion vraiment d'équilibre. On nous le rappelle encore une fois, vous pouvez prier, mais vous êtes accompagné aussi. Pour moi, il y a énormément de paix, c'est ça qui se dégage. Pour vous, là, actuellement, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit d'avoir la foi, on vous dit de prier si vous avez besoin d'être aidé, de sentir la présence de vos guides, des anges, des présences de l'univers, de la vie qui vous accompagnent, de la bienveillance qui est là parce que vous savez que c'est juste, parce que vous savez que c'est destiné, parce que vous savez que les choses vont se mettre en place d'une manière ou d'une autre et en toute confiance. Donc on vous invite vraiment à ça. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui se termine pour aller vers quelque chose d'autre, de plus spirituel entre vous également, de plus connecté, de plus sage. Hein. J'ai vraiment cette idée de grande sagesse qui émane. Il va vraiment y avoir beaucoup d'équilibre, de paix, de douceur, de partage. Ou alors vous dites vraiment pas vous inquiéter, comme j'ai demandé des conseils là dans ce que vous traversez, on vous dit de vous concentrer sur votre propre lumière, on vous dit que vous ne faites qu'un avec cet autre, on vous dit que vous avancez ensemble et en fait il est important pour vous de rester concentré sur la lumière, même si vous n'avez pas de nouvelles, pas trop de nouvelles. Peut-être que vous en avez, alors dans ce cas ne prenez pas, mais en tout cas il y a l'idée de toute façon bientôt vous allez célébrer quelque chose. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se fait pas. Pour moi là il y a une résonance au niveau des deux soleils qu'on voit, c'est assez stupéfiant. C'est comme si c'était déjà là, vous le voyez pas mais c'est déjà là. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous ne le voyez pas, c'est pas grave, concentrez-vous sur la lumière, sur la confiance, sur la foi. Priez si vous en ressentez le besoin, demandez l'aide si parfois vous doutez. Restez dans cet équilibre, c'est votre travail du moment, d'être dans l'équilibre, dans la confiance, dans la foi. Vous concentrez sur la lumière, la vôtre et celle de cet amour, la vôtre et la lumière de la foi, hein, la foi en la vie, la foi en la source, la foi qui vous guide, la foi en vos guides et la foi en votre destinée, en ce qui doit être. Je vais demander par l'oracle de la triade encore une information par rapport à cette personne actuellement, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse. Elle vous aime, cette personne elle est dans l'amour. Cette personne elle est guidée par l'amour, cette personne elle est en train, c'est aussi ce que c'est en train de nous dire, elle est en train de se réveiller à l'amour, elle est en train d'ouvrir son cœur, on y revient, elle ouvre son cœur. Elle ouvre son cœur à l'amour, elle se rappelle, elle se réveille. Elle se révèle à cet amour, elle commence à faire confiance. Elle se rappelle du fil de la destinée qui l'amène à vous. C'est magnifique. Donc vraiment, ayez confiance. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ce n'est pas en train d'avancer. Je vais voir ce que ça vous fait de travailler avec l'oracle de la flamme d'Anka. Quelle indication on peut avoir pour vous? Cessez de vous saboter émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des pensées qui peuvent être... C'est pour ça que vous travaillez cet équilibre. Il peut y avoir encore des relents de pensées d'auto-sabotage, de ne pas mériter, de se dire que ça ne va pas arriver, parce que vous avez vécu des relations qui étaient compliquées avant avec cette personne ou avec d'autres, et que vous n'y croyez pas, parce que peut-être que familialement, ça ne s'est pas forcément bien passé, ce que vous avez déjà vu dans votre milieu familial, ou vous, ce que vous avez déjà vécu. En tout cas, il est important pour vous de nourrir aussi cette confiance intérieure que vous avez droit au meilleur,
et donc de faire attention à ne pas nourrir ce sabotage émotionnel. Et le fait d'être peut-être un peu en retour à vous, c'est aussi vous mettre face à vos dysfonctionnements et à votre manière peut-être de saboter parfois par les pensées déjà qui peuvent être très puissantes, parce que quand on arrive à cet équilibre, cette maîtrise, cette sagesse, on a quand même un pouvoir de pensée qui est assez créateur, donc voire très créateur, j'entends. Donc attention au sabotage émotionnel, c'est très important. On va voir pour cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ce qu'elle est en train de vivre. Alors c'est quelqu'un qui a vécu des relations toxiques et qui est peut-être en train de mettre à jour justement comme on dit qu'il y avait un discernement peut-être pour certains qui est en train de se rendre compte qu'elle vit dans une relation toxique à l'extérieur, c'est possible, ou alors qu'elle a du relationnel autour d'elle, aussi bien familial que amical, où il y a de la toxicité et qui est en train de mettre à jour et de travailler sur ça parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être des dysfonctionnements justement par rapport au fait de fermer son cœur et d'aller vers des relations qui n'étaient pas toujours saines pour lui ou pour elle et qui est en train de travailler là-dessus. Donc il y a peut-être une épuration qui est en train de se faire aussi. En tout cas, il y a une prise de conscience qui peut se faire et certainement une épuration avec des actions qui vont se mettre en place derrière. Je vais en demander une autre avec l'oracle de la triade sur ça, pour savoir qu'est-ce que ces personnes vont faire par rapport aux relations toxiques. Elles le mettent en évidence autour d'elles. Elles font la lumière, hein, vous voyez. Elles vont mettre en lumière, donc à partir du moment où elles vont mettre en lumière, elles vont aussi actionner ce qui a besoin d'être actionné. Hein. Là, on a vraiment une notion de discernement, de réveil de cette personne sur ce qui est juste pour elle, sur ce qui est bon pour elle, parce que ouverture du cœur, et donc dans l'ouverture du cœur, se permettre le meilleur, se permettre d'avoir droit au bonheur, se permettre d'avoir droit à l'amour. Ouvrir son cœur, c'est vibrer sur la fréquence de l'amour et non plus sur la fréquence de la peur. Ça, c'est complètement guidé ce que je suis en train de vous dire. Et donc à ce moment-là, d'aller vers quelque chose qui va ne plus pouvoir entrer en résonance. Justement, c'est complètement modifier sa façon de vivre, sa façon de percevoir les choses et donc de vivre et de vibrer et d'entrer en résonance. Donc ça va être de faire des choix qui vont être en conséquence pour aller dans cette vibration d'amour et parce que n'entrant plus en résonance avec la vibration de la peur qui l'a menée vers des relations qui étaient toxiques pour elle parfois et qui s'en rend compte. Dis donc, c'est super génial, ça c'est vraiment des belles énergies. Je vais demander avec l'oracle de l'enfant intérieur sur quoi cette personne c'est en train de faire travailler au niveau de son enfant intérieur. Et après je demanderai une carte pour vous par rapport à ça. Alors, besoin de créer. Donc on a quelqu'un peut-être qui est en train aussi de se renouveler. Comme c'est quelqu'un qui énergétiquement est en train de changer, il y a peut-être un réveil de son enfant intérieur et quelqu'un qui est en train de créer de nouvelles choses dans sa vie, de mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles idées qui se mettent en place aussi. On a quelqu'un qui est en train de réveiller sa créativité et c'est aussi créer sa vie à son image et à ce qu'on... Pour moi, c'est recréer en fonction de son cœur, de partir de son cœur et d'oser faire des choses. Vous voyez, on a quelqu'un qui marche sur un fil. Après, c'est quelqu'un qui va oser prendre des risques. C'est quelqu'un qui s'est peut-être sécurisé beaucoup, même c'est sûr, avec justement ces masques et ce cœur qui était fermé. Et on a quelqu'un qui va oser prendre des risques et qui va aimer en fait se rendre compte du réveil que ça a en lui ou en elle d'oser vivre avec son cœur. Et vous, sur quoi ça vous fait travailler au niveau de l'enfant intérieur? Peut-être que ça va nous mettre à jour par rapport à vos sabotages émotionnels. On va en savoir un petit peu plus. Oula, il y en a trop. Je les regarde, mais il y en a quand même un peu trop. Tristesse, pof, pof. On peut avoir besoin d'un point, je les prends. Allez, c'est parti. Si on veut me dire qu'il y en a trois, on veut me dire qu'il y en a trois, elles sont assez cohérentes, donc je les garde. On peut me dire que vous avez besoin de vous faire un pardon par rapport au fait que vous vous êtes adapté, mais bon, en même temps, on n'a pas vraiment le choix quand on est enfant, que vous vous êtes adapté, j'étais en train de regarder le temps, que vous êtes adapté, si ça filmait bien, et que du coup, il peut y avoir une notion de tristesse. Alors peut-être qu'il y a eu aussi, vous avez vécu quelque chose de très triste, vous avez vécu un chagrin, peut-être un décès pour certaines dans votre enfance, en tout cas quelque chose qui vous a rendu très très triste et qui est encore là, ou une croyance qui s'est liée à cet événement qui a été triste pour vous. On peut avoir aussi l'idée que vous avez une tristesse parce que vous avez dû vous adapter et que vous avez fait taire aussi cet enfant
et vos besoins profonds et vos aspirations profondes, ce qui résonne assez avec l'autre en fait, quelque part, je trouve, et porter des masques et que vous vous êtes renié quelque part. Et en tout cas, il y a une notion de tristesse et peut-être d'aller nettoyer si vous pleurez actuellement, si vous avez des émotions qui remontent, laissez-les sortir parce qu'il peut y avoir cette idée-là et peut-être un pardon à vous faire par rapport au fait d'avoir dû vous adapter, de ne pas vous être écouté. Mais maintenant, vous pouvez revenir à ça et revenir à quelque... Pour certains aussi, ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir eu la perte d'un animal de compagnie qui fait que vous avez eu du mal à vous en remettre. Et que c'est venu vous toucher également et que vous avez une peur de perdre à nouveau et qui fait que vous vous sabotez dans tout ce qui peut vous donner du bonheur. C'est possible aussi, c'est ce qui me vient là. Et il y a un besoin de se célébrer. Donc aussi l'idée là, c'est que vous avez dû vous taire trop souvent, vous avez dû vous cacher et vous adapter beaucoup depuis l'enfance. Et vous avez besoin de vous célébrer. C'est drôle, votre autre il ou elle a besoin de créer et vous avez besoin de vous célébrer. C'est aussi vous regarder, c'est aussi voir la beauté en vous. C'est travailler sur votre confiance intérieure, on en revient à la confiance dans l'autre, dans le lien, dans cet amour qui vous relie, dans cette histoire, dans la vie, mais c'est aussi la confiance en vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir confiance et de vous, euh, de vous honorer. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Concentrez-vous sur la lumière à nouveau, ça me revient. Hein. Donc il y a vraiment l'idée et recentrez-vous sur vous. Il y a l'idée de recentrer sa vie sur soi. Ne pas perdre l'équilibre. Vous voyez, parce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de travailler. On le redit là finalement, l'équilibre. Donc ne vous décentrez pas en étant trop focalisé sur l'autre, par exemple, ou sur un problème, sur des soucis, sur des tristesses. Revenez à vous, revenez au centre et amusez-vous et concentrez-vous sur les choses qui vous font du bien. Voilà, et écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. C'est des belles énergies. Je vous souhaite d'être dedans, si vous en avez envie, évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle transformation. Il y a quelque chose qui se prépare, qui arrive. Je vais en reprendre une dernière pour voir qu'est-ce qui arrive à ce couple un petit peu plus tard, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Qu'est-ce qui peut se présenter juste dans un peu plus de temps, quoi. Une fois que chacun aura travaillé alors, il y a un départ, il y en a pour certains, Marcel, contraire. Il y a pu avoir des fuites, il y a pu avoir des séparations, là, elle s'est retournée. Hein. Donc, on peut avoir quelqu'un donc, qui se sépare, ou deux personnes, si vous êtes aussi, vous, dans une autre relation qui ne vous parle pas. On peut avoir ça avec des séparations, mais on a surtout, du coup, moi, ça s'est retourné et ça va vers l'amour. On a autre chose, justement, on a quelque chose où on se retrouve. Alors, il peut y avoir besoin de séparation. Il y a un ancrage qui se fait derrière. Hein. Donc, on peut avoir besoin... Il y a quelque chose de débutant qui se met dans la matière. En tout cas, on a un ancrage qui se fait. Oui, on a quelque chose dans d'autres decks. J'ai ça. J'ai vraiment le 2 de bâton. On a quelque chose où on se dirige vers des projets ensemble. Donc, pour moi, il peut y avoir l'idée que, effectivement, il va y avoir des séparations de votre côté, de l'autre côté, dans les situations qui ne sont pas avec vous, qui ne sont pas reliées à vous. Parce que, comme on a vu, hein, il y a des prises de conscience qui se font, et vous, c'est pareil. C'est peut-être si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, mais parce que vous vous rendez compte que vous vous sabotez émotionnellement, c'est possible aussi. Il y aura peut-être besoin de changer de situation, mais en tout cas, on va vers quelque chose de plus... on va vers quelque chose de commun et qui est épanouissant, voilà, et ensemble avec cette personne. Hein. Donc voilà, bon comme ça j'ai complété. Et je vous souhaite une très belle journée. Pour des accompagnements personnalisés, que ce soit en guidance ou en hypnose, vous retrouvez toutes les informations sur le lien de mon site que je vais mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, je propose plusieurs choses. Il y a pas mal de petites choses, ça va bientôt changer aussi, mais voilà. Et moi je vous souhaite de prendre soin de vous, de rester bien dans l'équilibre. Et je vous dis à très bientôt.